classique, plusieurs Dianes et plusieurs grands souvenirs, évidemment. Oui, c'est une course où on a mis beaucoup de temps avant de la gagner, donc ça a été en 2009, Stacelita, c'était favorite, vraiment elle s'est baladée, elle a gagné toute la course, elle était en pleine forme, elle était invaincue et elle a vraiment déployé des foulées formidables. C'était un rêve quoi, un rêve, 15 jours après la victoire de Le Havre dans le Jockey Club, voilà, on avait fait le doublé, c'était formidable. On n'a pas fait les choses à moitié. Non, on avait les chevaux cette année-là, 2 super chevaux. Après, Valira, c'est la plus inattendue, puis peut-être la plus... Beaucoup d'émotions avec cette pouliche, parce que 2 mois avant, elle n'avait pas encore débuté. C'est pas trop dans nos habitudes de fonctionner comme ça. On aime préparer les chevaux un petit peu à 2 ans, les formater, pour qu'ils aient un peu plus de métier pour affronter ces courses-là. Et là, ça a été tout le contraire. Des débuts, Tony Truant, alors qu'on s'y attendait pas du tout à Bordeaux. Elle n'avait jamais rien montré le matin. Et puis, une course préparatoire 1 mois avant à Chantilly, sur le même parcours, qui a été aussi une démonstration. Et puis, elle a gagné. C'est un grand souvenir. Et puis, bon, sa perte après a été cruelle. C'était une jument très massive voilà, c'est pareil, c'est des accidents d'entraînement. À rien faire en plus, mais c'est qu'il devait y avoir un terrain qui s'y prêtait, donc elle a eu cet accident ce jour-là, peut-être qu'elle l'aurait eu plus tard. Elle était très massive, elle avait une très grosse masse musculaire, et peut-être que les os avaient un petit peu de mal à supporter tout ça. En tout cas, sa victoire dans le Diane, c'est vraiment la magie des courses. Oui, mais il ne faut pas penser que ça se passe comme ça à chaque fois. On l'a déjà vu, c'est bien d'arriver avec des chevaux frais. À côté de ça, moi aussi, je pense que c'est bien d'arriver avec des chevaux expérimentés. Donc, comme quoi, tout est possible. On passe ensuite à Avenir Certain. Avenir Certain, une régularité, pareil. Pouliche invaincue, c'est-à-dire que toutes les pouliches, les 4 pouliches avec qui j'ai gagné le Diane étaient toutes invaincues au départ. Ça, c'est important, et j'ai remarqué que c'était pas les seuls. C'est vraiment une course de championne, et c'est très intéressant de voir que autant de pouliches invaincues comme ça gagnent le Diane. C'est très intéressant. Donc elle a fait le job. Après, il s'est avéré que le lot n'était pas formidable. Si on revoit bien les lignes, c'est pas le meilleur Diane qu'il y ait eu. Mais elle avait fait une accélération comme elle savait le faire, et elle a battu ce qu'on lui avait donné à battre. Et la Cressonnière, on en a parlé. Voilà, c'était magique avec une course à remous, cette bousculade à mi-ligne droite, cette chute, il fallait passer. Elle a pris un bon coup aussi à elle, c'est peut-être aussi ce qui a fait un peu son problème vertébral, pourquoi pas. C'était quand même à cette vitesse-là, quand vous prenez des chocs comme ça peut avoir des conséquences. Voilà, c'était une course formidable également, avec des chevaux qui accélèrent comme ça. Un nouveau grand moment. Oui, gagner ces courses-là, c'est très difficile, même quand on a un petit peu de cavalerie. On les a gagnés avec des pouliches pas mieux nées que ça. Au niveau pédigré, c'est pas... Il y a sûrement beaucoup mieux, mais c'est des pouliches, à part Stacelita qui avait de la taille, Valira, c'était la force. Et les 2 autres, c'était le mouvement et la volonté.